Jonathan est en train de regarder des films sur Netflix, jouer à des jeux vidéo, regarder des vidéos sur TikTok. Jonathan sait qu'il a beaucoup de travaux à remettre, mais il les a même pas commencés. Il dit toujours qu'il va commencer demain, et le lendemain, il n'a toujours pas commencé. Et le lendemain, c'est pareil, et le surlendemain, c'est pareil. Au final, il procrastine, il procrastine, il procrastine. Il attend que la motivation vienne pour le motiver à commencer à travailler, mais elle ne vient jamais. Au final, il commence son travail la veille et c'est totalement bâclé. Le moine bouddhiste, lui, c'est la définition de la discipline. Qu'il travaille jour, soir et nuit pour s'assurer que toutes ses tâches sont faites, mais il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours tout à l'avance, parce qu'il sait que c'est ce qui donne toujours les meilleurs résultats. Aujourd'hui, je vais te parler de comment une certaine habitude de vie a totalement changé ma vie. Habitue-toi au dur labeur, surtout quand tu n'en ressens pas l'envie. Après une longue période de temps où je n'avais aucune motivation, où je me sentais insatisfait, triste, dépressif, parce que j'avais l'impression que je n'allais jamais progresser et que j'allais toujours stagner. J'avais l'impression que je n'allais jamais atteindre mes objectifs. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'avais pas la motivation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet, puis j'ai commencé à chercher à comment faire pour avoir de la motivation. Et je suis tombé sur cette phrase qui a totalement changé ma vie. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est totalement logique. J'attendais avec impatience que la motivation vienne me prendre et me dise, ok, là c'est le temps, on commence à travailler, là c'est le temps, on commence à travailler, mais au final, cette fameuse motivation ne venait jamais. Donc au final, qu'est-ce que je faisais? Rien du tout. Alors que depuis tout ce temps, j'avais la clé sous la main et je ne m'en suis jamais rendu. Au début, je ne comprenais pas la phrase habit, habit. Au début, je ne comprenais pas l'expression habitue-toi au dur labeur, surtout quand tu n'en ressens pas l'envie. Et là, j'ai repensé à une période de ma vie où, pendant quasiment 9 mois, j'ai travaillé 16 heures tous les jours, du lundi au dimanche, pendant 16 heures. Et là, tous mes collègues me disaient, ah, mais comment tu fais? C'est impossible. Moi, personnellement, j'y arriverai jamais. Je sais pas comment tu fais. T'es fou. Et je sais que là, en ce moment, tu te dis sûrement, ah, mais comment il a fait? Pourtant, il a pas l'air si extraordinaire que ça. Et je te le confirme, je suis pas si spécial que ça. Est-ce que je n'avais envie? Pas vraiment. Est-ce qu'on me forçait à le faire? Non, j'avais le choix. Mais comme dit, j'avais un objectif et je voulais l'atteindre. Et en moyenne, tu vois, chaque jour, je dormais 4 5 heures. Est-ce que j'étais fatigué? Oui, j'étais tout le temps fatigué. Il n'y a jamais une journée où je me suis dit, ah non, aujourd'hui, j'ai pas envie, donc je reste chez moi, je vais appeler malade. Et c'est là que justement, qu'en repensant à cette période, je réalise que je n'avais pas. Et je réalise maintenant que j'avais pas nécessairement tant de motivation, mais je n'attendais pas que la motivation vienne me chercher. Parce que si j'avais attendu que la motivation vienne me prendre de mon lit, me mettre une claque qui me dise bon, let's go, on va travailler, bah crois-moi que j'aurais attendu 24 heures avant d'y retourner. Donc qu'est-ce que je faisais? Moi, mon réveil sonnait, ding 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 ding, boum, j'allais travailler. Parce que dans ma tête, il n'y avait pas d'autre alternative en fait. Et c'est vrai, certes, la première semaine, c'est quand même assez difficile. Mais au final, comme toute habitude, au fil du temps, tu finis par t'habituer, puis ça devient normal pour toi, en fait. Et c'est là que tu réalises que le dur labeur, c'est pas nécessairement facile. Et c'est là que tu réalises, peu importe ce que tu veux faire, le dur labeur sera toujours du dur labeur, mais faut pas que tu le vois comme du dur labeur, en fait. Au lieu d'appliquer juste cette méthode au travail, j'applique cette méthode-là dans toutes les autres sphères de ma vie. Et ça fonctionne. À chaque fois que tu te retrouves dans ce dilemme où tu te dis qu'il faudrait que tu travailles, mais que tu es en train de procrastiner à faire d'autres choses, ton cerveau travaille très fort. Ça demande beaucoup de mental pour réussir à passer des mauvaises habitudes aux bonnes habitudes. Il faut que tu le vois comme construire une maison. La maison n'est pas construite d'un coup. C'est brique par brique, par brique, par brique, qu'au final, on finit par avoir une belle maison. Et quand tu repenses à habitue-toi au dur labeur, surtout quand tu n'en ressens pas l'envie, il faut surtout que tu vois
la fin de la phrase. Surtout quand tu n'en as pas l'envie. Exemple, on aimerait tous avoir des abdos, n'est-ce pas? La plupart des gens cherchent des méthodes faciles et les plus rapides possibles en fournissant le moins d'efforts possible pour justement avoir des abdos. Mais ce qui fait qu'avoir des abdos est gratifiant, c'est que c'est difficile à avoir. Si tout le monde avait des abdos et que c'était facile et rapide à avoir, ça n'aurait aucune valeur. Personne prêterait de l'importance à avoir des abdos vu que tout le monde en a déjà. La valeur qu'on donne à quelque chose est liée intrinsèquement à la difficulté qu'on a à l'obtenir. Et c'est pareil pour nos objectifs. On cherche tous la facilité pour les atteindre, mais on n'est pas prêt à mettre le dur labeur tous les jours pour les obtenir. Ce qu'il faut que tu apprennes à ton cerveau, c'est qu'il doit tellement aimer l'activité du dur labeur pour que même quand tu n'en ressens pas l'envie, tu le fais quand même. Au fil du temps, tu ne ressentiras plus la motivation parce que tu n'en ressentiras plus le besoin. Dans la vie, tout fluctue. Que ce soit tes émotions, des fois tu es content, des fois tu es triste, des fois tu es énervé. Toutes ces émotions que tu ressens sont éphémères et vont finir par passer. Si tu laisses tes émotions te guider dans la vie, au final, tu seras juste, comme j'expliquais dans mon autre vidéo, une petite plume qui se fait souffler d'un endroit à l'autre. Et le progrès, c'est pareil. C'est jamais stable. Ça fluctue. Il peut y avoir des hauts, comme il peut y avoir des bas. Tu vois, la personne qui a eu un accident de voiture, imaginons qu'il a de la difficulté à bouger ses jambes. Mais pendant qu'il va faire de la physio et réapprendre à marcher, son progrès ne sera pas stable. Il y a des journées, il pourra faire 5 pas, d'autres journées, il pourra en faire 3, d'autres journées, il pourra en faire 7. S'il se concentre juste sur les moments où il a réussi à faire juste 3 pas, alors que d'autres, il a pu en faire 5 et d'autres, il a pu en faire 7, il va jamais progresser parce que il va toujours voir le négatif, mais il faut voir le positif. C'est pareil pour la motivation. Ta motivation peut être ici, comme elle peut être ici, mais au final, ça ne devrait pas avoir d'importance parce qu'il faut quand même que tu fasses ce que tu as à faire. Si à chaque fois que tu manques de motivation, tu n'agis pas, tu n'iras pas très loin dans ton développement personnel. On veut tous les résultats que nos objectifs nous donnent une fois qu'on les réalise pour avoir une meilleure vie, mais on ne veut jamais mettre le dur labeur pour y arriver. Alors s'habituer au dur labeur, surtout quand tu n'en ressens pas l'envie, va te donner un genre de super pouvoir. Je t'invite à regarder ma vidéo sur le stoïcisme qui est un autre mode de vie surpuissant. Sur ce, je te laisse. À plus!